Essentiellement, c'est des efforts en termes de compétitivité. En fait, il y a deux stratégies en ce moment. Tout le monde est dans une phase de contrition et de réduction des effectifs. C'est à peu près, c'est la norme en fait chez toutes les compagnies. La différence, c'est que dans les contreparties, l'État néerlandais demande à KLM de faire aussi des réductions en termes de salaire, et notamment chez les pilotes. Chez Air France, on n'a pas fait des mesures de réduction de salaire, c'est plutôt l'État qui a demandé une réorganisation du réseau commercial, supprimer les lignes qui sont en concurrence avec le train, et notamment supprimer certaines bases de Hop, qui est une compagnie qui s'occupait uniquement du marché français. Donc on est un peu sur deux approches, très compétitivité chez KLM, plutôt rigueur, et en France on est plutôt sur une dimension politique, aménagement du territoire, avec cette problématique green qui est en filigrane. Ça fait 3 ans on va dire que les deux partenaires se cherchent et s'attaquent un peu mutuellement. On a l'impression que les deux États ne se parlent pas, du coup ça déstabilise le groupe et ça crée des tensions entre KLM et Air France, et on a du mal à imaginer l'alliance continuer. Le souci, c'est qu'en fait, si on voulait aller au bout du truc et donc séparer les deux, l'un ne pourrait pas vivre sans l'autre. Ils ont trop imbriqué leur réseau commercial, ils ont trop imbriqué leur flotte, même si Ben Smith, le nouveau PDG, est en train d'essayer de reséparer les deux business units pour faire des économies, mais tout est trop entremêlé en fait. C'est une alliance qui est très très bancale. Le problème, c'est lancer des plans quand on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment repartir. Cet été, il y avait beaucoup d'espoir sur une légère relance du tourisme, notamment au mois d'août. Et en fait, IATA a publié des chiffres hier, on n'a fait que 30% des vols effectués par rapport à l'année dernière. Sur la fin de l'année, d'ici fin 2020, ça devrait représenter à peu près moins 55% par rapport au trafic de 2019. L'autre problématique, c'est que septembre, c'est un mois clé pour les compagnies sur la clientèle d'affaires. Et évidemment, les businessmen ne sont plus dans les aéroports, et donc l'activité est vraiment en train de caler, quoi. Donc on ne sait pas vraiment quel va être le niveau de la catastrophe globale. Ce qu'on sait, c'est qu'en termes financiers, c'est monstrueux, parce que d'ici fin 2020, pardon, on devrait atteindre à peu près 420 milliards de dollars de pertes, ce qui est énorme.